Philippe Aghion, prix Nobel d'économie 2025, conjointement avec l'Israélo-américain Joël Mokyr et le Canadien Peter Howitt. Ils sont trois. Donc voilà Philippe Aghion, avec un beau sourire. Alors, avant de développer 5 dates clés dans l'itinéraire de Philippe Aghion. 1983, doctorat d'économie mathématique, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 1987, PhD Harvard University. 2000-2015, professeur à Harvard. 2015, professeur au Collège de France, titulaire de la chaise Institution, Innovation et Croissance. 2025, Nobel d'économie conjointement avec l'Israélo-américain Joël Mokyr et le Canadien Peter Howitt. Alors, on va repréciser un tout petit peu la carrière donc, de Philippe Aghion. Philippe Aghion est né à Paris le 17 août 1956. Alors, ses parents sont tous deux issus de familles juives, italo-grecques, d'Alexandrie, réfugiés en France après la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Donc déjà une origine un peu mélange de culture. Il entame un cursus d'excellence. Études secondaires au lycée Henri IV. Son professeur de français-latin, Philippe Azoulay, le marque durablement. Avec lui, le latin devenait une langue vivante. Grâce à lui, j'ai une matière d'enseigner comme Azoulay. Ce feu dans l'enseignement. Il poursuit à l'École normale supérieure de Cachan, section mathématiques. Études de mathématiques appliquées en économie à l'Université Paris 1. Il obtient un DEA en 1981, un doctorat de 3e cycle en 1983. Le grand déclic, c'est Jean-Michel Grandmont, un économiste de Toulouse. C'est lui qui m'a poussé à partir aux États-Unis en 1984. Il m'a fait partir à coups de pied au derrière. Il a vu un jour ma mère et lui a dit « Votre fils est un embryon de chercheur, mais son problème, c'est vous. Et je vais mettre un océan entre vous et lui. Sans lui, je serais resté en France et j'aurais fait une carrière médiocre. Et je n'aurais jamais développé la théorie schumpeterienne. Il fallait que je parte aux États-Unis et j'ai rencontré Peter Howitt au MIT. Il devient docteur en économie de l'université de Harvard en 1987 et directement professeur assistant au MIT de 87 à 89. Chose remarquable, il revient en France au CNRS en 1990. Il suit Jacques Attali à la BERD, la Banque européenne pour le développement, pendant 2 ans. Et après, il enseigne à Oxford et à l'Université Collège de Londres de 1992 à 2002. Il repart outre-Atlantique, professeur à Harvard jusqu'en 2015 et retour en France une 2e fois, nommé à la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance au Collège de France. Il enseigne aussi à l'École d'économie de Paris. Il est membre du Conseil d'analyse économique, appelé Commission Attali, pour conseiller Nicolas Sarkozy. Et ensuite conseiller en économie de François Hollande et d'Emmanuel Macron. C'est pas pour autant que notre économie est de la prospérité que nous souhaiterions. Depuis 2023, coprésident du comité de l'IA générative.
Donc voilà un petit peu ce qu'il a fait. Alors ses travaux de recherche, pourquoi est-ce qu'il a eu le prix Nobel? La transition de Philippe Aghion vers l'école schumpeterienne et la destruction créatrice a été progressive. Je pense que tout le monde a entendu parler de Schumpeter et de la destruction créatrice, donc je vais ne pas reprendre. D'abord, je me suis demandé, pourquoi je veux faire de l'économie? Je vois des leaders politiques tenir des raisonnements économiques qui ont tous l'air logiques et arrivent à des conclusions opposées. Comment savoir qui a raison et qui a tort? La deuxième chose de mon obsession pour la question, comment sortir de la pauvreté? La clé, selon lui, se trouve dans le Capital de Karl Marx. Schumpeter disait « Marx est trop bon pour le laisser aux marxistes ». En 1992, il propose, avec Peter Howitt, un modèle fondateur de la théorie de la croissance endogène schumpeterienne, centrée sur l'innovation et la destruction créatrice. Dans les années 90, notre monde paraissait sans limite ni contrainte, à l'opposé d'aujourd'hui. Dans les années 2010, ces recherches s'élargissent aux questions d'inégalité, de mobilité sociale et d'économie politique de l'innovation. Ces travaux les plus récents traitent en effet de l'effet de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, de la mondialisation ainsi que de la croissance verte. Philippe Aghion a commencé sa vie politique en vendant l'Humanité dimanche place Monge. Il se définit aujourd'hui comme un bon social-démocrate, favorable au modèle danois. Il croit à l'innovation comme force motrice, à condition qu'elle soit inclusive et que tout le monde puisse y participer. Voilà ce que je peux dire de lui, et mes sources sont Wikipédia et les Échos du 7 décembre. Voilà, Monsieur le Président.